Construire un palais sur une faille sismique permanente semble impossible. Pourtant, ces titans le font chaque jour. Dehors, l'Atlantique frappe la coque avec la force d'un train de marchandises. Le vent hurle à 100 km/h. À l'intérieur, le silence absolu. Un verre de vin rouge posé sur une table en ébène ne tremble pas. Zéro vibration. C'est un défi direct aux lois de la physique. Bienvenue dans le monde des super yachts. Ce ne sont pas des bateaux, mais des cathédrales d'acier et de verre conçues pour dominer le chaos. Des palais flottants dont la complexité technique rivalise avec celle des stations spatiales. Rejoignez notre exploration de l'ingénierie extrême. Ici, l'échelle dépasse l'entendement. Le coût de construction de ces léviathans éclipse le produit intérieur brut de nations entières comme les Maldives ou le Monténégro. Mais quelle technologie permet à une masse de 10 000 tonnes de rester immobile face à la fureur de l'océan? La réponse commence par une facture de 600 millions de dollars. Loin des métaphores de cathédrale, voici la réalité physique de l'acier. Le Lionheart, sorti des chantiers Benetti à Livourne, est une forteresse de 63 mètres. Sa coque en acier fend la houle, tandis que la superstructure en aluminium allège le centre de gravité. Les moteurs Caterpillar propulsent près de 3000 tonnes de déplacement, l'équivalent de 700 éléphants d'Afrique en mouvement sur l'eau. Mais la prouesse technique réside dans l'immobilité. Le système de stabilisation zéro vitesse déploie des ailerons actifs sous la ligne de flottaison. Ils battent le courant pour annuler l'inertie des vagues. Le résultat défie les sens. Dans la piscine du pont supérieur, l'eau reste un miroir parfaitement plat alors que l'océan s'agite à l'extérieur. Une stabilité absolue. En bas, la mécanique prend le relais sur le décor. Des verrets hydrauliques de haute précision s'activent pour ouvrir les flancs du navire et déployer le club de plage au ras de l'écume. Si le Lionheart dompte la mer par sa forme, le Serene la soumet par le calcul numérique. 134 mètres d'acier forgé par le chantier Fincantieri. Ce n'est plus un simple navire, c'est un simulateur physique qui refuse les lois de la nature. Le secret réside dans l'anticipation. Des capteurs gyroscopiques lisent l'océan 1000 fois par seconde. Une houle se forme, le système analyse l'impact imminent. Avant même que l'oreille interne humaine ne perçoive le début d'un roulis, des actionneurs massifs ont déjà contre-attaqué dans les entrailles de la coque. L'ordinateur annule l'inertie. La vague frappe, mais le sol reste plat. Cette négation de la réalité s'étend au climat. Alors que l'extérieur subit une chaleur tropicale, l'intérieur abrite une anomalie, la Snow Room, de la vraie neige produite artificiellement. Le contraste est violent. La peau passe de 40 degrés à l'ombre à la morsure du gel en une seconde. Un choc thermique contrôlé, loin des simples jacuzzis standards. Mais l'isolation ultime se trouve sous la ligne de flottaison, la Nemo Room, une capsule d'observation protégée par un verre blindé de plusieurs centimètres d'épaisseur. Derrière l'écran translucide, le tumulte des abysses devient un spectacle totalement muet. Si la Sérène joue la carte de l'élégance classique, le prochain géant rompt avec toutes les traditions navales pour imposer un futurisme radical. Voici le Motor Yacht A. 119 mètres de ligne agressive signée Philippe Stark et le chantier Blohm plus Voss. Mais cette silhouette rappelant un sous-marin en surface n'est pas qu'une posture esthétique, c'est une arme hydrodynamique. Contrairement aux proues évasées qui montent sur la houle, son étrave inversée attaque la mer frontalement. Le nez acéré du navire transperce la vague à sa base. L'eau est violemment écartée sur les flancs plutôt que de soulever la coque. Résultat, le tangage vertical est quasi éliminé, même dans une mer démontée. La physique est domptée par la géométrie. À l'intérieur, le design devient un mécanisme de défense. L'espace est un labyrinthe de surfaces réfléchissantes et de métal poli, créant une illusion d'infini qui désoriente les sens. Mais derrière ce jeu de miroir se cache une forteresse de catégorie militaire. La suite principale de 230 mètres carrés est un bunker de luxe, accessible uniquement via un scanner biométrique et une porte blindée. Touchez les baies vitrées. Sous vos doigts, c'est pas du simple verre, mais un bouclier transparent capable de résister à une onde de choc explosive. La froideur du métal répond ici à une exigence de sécurité absolue. Cette bulle de protection est soutenue par des systèmes de traitement si avancés que le navire peut opérer en autonomie totale pendant des semaines, sans laisser la moindre trace environnementale. Si le design du Motor Yacht A provoque le débat, la complexité technique des géants suivants est, elle, indiscutable. Prenons l'Al Mirkab, 133 mètres de long, plus de 9000 tonnes d'acier propulsées à 20 nœuds. Mais ici, l'innovation majeure est transparente. Sur la plupart des navires, les fenêtres sont des points faibles structurels. Ici, les ingénieurs
ingénieurs ont inversé la logique. Les immenses panneaux de verre blindés ne servent pas uniquement à offrir une vue panoramique aux 10 suites VIP. Ils sont fusionnés au squelette du navire. Le verre devient un élément porteur, encaissant les terrifiantes forces de torsion qui vrillent la coque dans la houle. Ce n'est plus une baie vitrée, c'est un bouclier structurel. Cette maîtrise de l'espace culmine au pont supérieur, dans le Sky Lounge. L'architecture y est liquide. Des cloisons motorisées invisibles glissent et verrouillent l'espace, transformant en quelques secondes un immense hall d'état en une série de salons privés hermétiques. Si la transformation de l'Al-Mirkab est visuelle, la bataille à bord de l'Al-Saïd est purement acoustique. Comment obtenir un silence de cathédrale juste au-dessus d'une salle des machines en pleine charge? Ce colosse de 155 mètres pèse 16 000 tonnes, une masse d'acier conçue pour vibrer au rythme de sa propulsion. Pourtant, son cœur abrite une salle de concert capable d'accueillir un orchestre symphonique de 50 musiciens. L'acier transmet le son 4 fois mieux clair. C'est l'ennemi de la musique. Pour contrer la physique, les ingénieurs ont isolé l'espace entier. Le principe est celui de la boîte dans la boîte. La salle de concert ne touche jamais la coque extérieure. Le plancher repose sur des supports élastiques géants. Les murs sont suspendus via des connecteurs souples. Chaque vibration venue des moteurs est piégée et absorbée par ces tampons de caoutchouc avant d'atteindre les cordes des violons. Dehors, le navire file à 25 nœuds dans un grondement de turbine. Dedans, le monde s'arrête. Une isolation acoustique sans faille. Mais si l'Al-Saïd mène une guerre contre le bruit, le yacht Dubaï combat un ennemi bien plus agressif, la chaleur. Dans le golfe Persique, le thermomètre flotte avec les 50 degrés Celsius, une fournaise capable de déformer l'acier. Pourtant, à l'intérieur de ce géant de 162 mètres, l'air reste figé à 21 degrés. Le défi thermodynamique est colossal. Il ne s'agit pas de simple climatisation, mais de survie industrielle. Pour maintenir cette bulle de fraîcheur, le navire déploie une puissance frigorifique équivalente à celle d'un centre commercial entier. Dehors, l'enfer solaire. Dedans, un oasis artificiel. Cette robustesse face aux éléments se retrouve dans la structure même des ponts. Là où d'autres yachts accueillent des engins légers, le Dubaï est conçu pour recevoir des hélicoptères militaires lourds. Les ingénieurs ont dû renforcer les poutres maîtresses pour encaisser l'impact dynamique d'un aéronef de 9 tonnes se posant en pleine mer. Si le Dubaï épaule sa longueur, le Dilbar change l'équation avec une métrique bien plus complexe. Le volume interne absolu. 156 mètres de long, mais une densité technologique inégalée. Le défi majeur se trouve sur le pont principal. Une piscine de 25 mètres contenant 180 mètres cubes d'eau, 180 tonnes de liquide en mouvement libre. Une seule vague latérale et cette masse devient un bélier hydraulique capable de déséquilibrer la structure. La réponse des ingénieurs est dynamique. Des capteurs détectent le roulis à la milliseconde. Des pompes haute pression redistribuent le liquide dans des chambres de compensation cachées. L'eau frappe les cloisons, l'énergie est dissipée, le navire reste parfaitement plat. Pour alimenter cette physique et maintenir le climat intérieur, la salle des machines génère 30 000 kW, une puissance brute suffisante pour éclairer la totalité d'une ville moyenne européenne. Ce n'est pas un simple navire, c'est une municipalité flottante opérée par 100 membres d'équipage, gérant une masse titanesque de 15 917 tonneaux. Si le Dilbar règne par son volume brut, le Topaz, lui, est le triomphe du contrôle numérique absolu. 147 mètres de coque ne sont ici qu'une enveloppe pour un cerveau artificiel massif. Sous les ponts, un réseau de fibres optiques agit comme un système nerveux central à haute vitesse. Il ne s'agit plus de simple mécanique. Depuis la passerelle, les ingénieurs surveillent l'état de chaque valve hydraulique et la température de chaque circuit en temps réel. Le cinéma et le gymnase ne sont que du décor pour passagers. La vraie prouesse réside dans cette omniscience technique. L'objectif est la stabilité parfaite. Le système Zero Speed utilise des capteurs gyroscopiques qui détectent le début d'un roulis avant même qu'il ne soit perceptible. L'ordinateur réagit en millisecondes. Des vérins hydrauliques braquent violemment d'immenses ailerons sous la ligne de flottaison pour contrer la poussée de l'océan. Une contre-force titanesque frappe l'eau et annule instantanément l'énergie de la vague. Si le Topaz excelle dans l'art de l'immobilité, l'Azam est une anomalie cinétique conçue pour la chasse. 180 mètres d'acier, le plus long yacht privé actuellement en service. Mais le véritable choc n'est pas sa longueur, c'est sa vélocité. Ce Léviathan atteint plus de 30 nœuds, 56 km/h. C'est un immeuble d'habitation qui se déplace à la vitesse d'un hors-bord de course. Sous le capot, l'ingénierie civile s'efface devant la technologie militaire. 2 turbines à gaz couplées à des moteurs diesel gavent 4 hydrojets haute pression. Les turbines hurlent, l'eau est aspirée, compressée et éjectée avec une violence capable de creuser le sillage d'une frégate de guerre.
Cette puissance brute permet une architecture intérieure défiant la gravité. Le salon principal s'étend sur 29 mètres de long par 18 de large. Aucune colonne, le vide total. Des poutres en acier invisibles cachées dans les plafonds soutiennent des tonnes de superstructures pour que le regard ne bute sur rien. L'intérieur néoclassique n'est qu'un masque de luxe sur une machine de performance. Sur la ligne d'horizon, sa silhouette massive ne demande pas l'attention. Elle l'exige par sa seule présence. Si l'Azam impressionne par son ouverture au monde, l'Eclipse a été conçu pour s'en isoler totalement. 162 mètres d'acier transformé en forteresse impénétrable. De loin, c'est un yacht de plaisance. De près, c'est un bouclier militaire. Comment photographier un objet qui refuse physiquement d'apparaître sur l'image? La réponse réside dans un système de contre-mesure unique au monde. Des capteurs infrarouges scannent le périmètre en permanence. Dès qu'ils repèrent la courbure optique d'un objectif, un laser focalisé frappe directement le capteur de l'appareil intrus. Le résultat est une surexposition instantanée, un flash aveuglant qui efface toute information visuelle. Mais les paparazzis ne sont qu'une nuisance mineure face aux vrais risques. Les vitres sont des blocs blindés capables de stopper des tirs de fusil d'assaut. La coque intègre un système de détection de missiles et, en cas d'urgence absolue, un mini sous-marin peut se détacher sous la ligne de flottaison pour une évacuation furtive à 50 mètres de profondeur. Même la piscine à fond amovible semble anecdotique face à cette architecture de survie. Garder cette citadelle opérationnelle exige un budget annuel de 50 millions d'euros. Nous sommes passés du gigantisme industriel aux technologies militaires de pointe. Ces super yachts ne sont plus de simples navires, mais des démonstrations de force qui marquent le début d'une nouvelle ère navale. Pour pénétrer visuellement ces zones classées secret défense, nous avons déployé des simulations techniques assistées par intelligence artificielle. La réalité dépasse désormais la fiction. Le luxe absolu fusionne avec la survie. Il reste une variable inconnue, votre décision. Entre la vitesse brute de l'Azam et la forteresse invisible de l'Eclipse, la philosophie diverge. Si le budget n'était plus une limite, lequel de ces léviathans deviendrait votre quartier général pour disparaître des radars? Donnez votre réponse dans les commentaires.